semaine où c'est conclu par le plus grande des difficultés un accord à la COP28 qui enfin nous annonce peut-être qu'on va travailler à la sortie l'éloignement des énergies fossiles. L'heure est quand même suffisamment grave pour qu'on se préoccupe sérieusement, concrètement, avec un calendrier opérationnel de justement nos mobilités pour donner la possibilité à chaque personne d'avoir des moyens de déplacement qui soient justement compatibles avec le monde dans lequel on vit, avec la gravité climatique et écologique dans laquelle on vit. Et pour ça, il faut développer massivement les transports en commun. Aujourd'hui, on a un joyau dans notre région et en France, avec le ferroviaire, avec des infrastructures qui existent, qui ont été réalisées depuis des années et sur lesquelles on est capable de faire rouler des trains. Mais qu'est-ce qu'on fait? On continue à les laisser se délaisser. Aujourd'hui, on vote ce matin, nous sont présentés deux rapports effectivement. Un rapport sur la feuille de route mobilité 2035, donc quel horizon pour les mobilités dans notre région à horizon 2035. Autant vous dire qu'à cette heure-là, eh bien, si nous n'avons pas drastiquement réduit nos émissions de gaz à effet de serre, notre empreinte carbone, nous serons plus qu'en difficulté. Et le deuxième rapport que nous votons, la convention TER. Ces deux documents, ils sont largement insatisfaisants. On aurait pu s'attendre, et effectivement, un horizon comme celui-là doit nous permettre de voir loin, de nous donner des perspectives concrètes, importantes pour ce report modal dont nous avons tant besoin. Eh bien, nous n'en avons pas, nous n'avons que de grandes promesses, de grands chiffres, 5,7 milliards annoncés pour le plan ferroviaire par Laurent Wauquiez, donc c'est bien, c'est gros, effectivement. Plus on additionne les années, plus ça fait gros en chiffrage. Et dans ce chiffrage, 5,7 milliards, eh bien, il y en a 2,2 ou 2,3 qui sont destinés aux infrastructures. Alors là, tout le monde se dit merveilleux! Retour en arrière de la doctrine Laurent Wauquiez qui nous a forcé la main l'année dernière dans le vœu qu'on avait présenté pour accélérer l'acquisition de matériel ferroviaire. C'était ça l'objectif du vœu l'année dernière. Il nous avait forcé la main pour dire mettons bien dans ce vœu que pas un euro de la région n'ira sur l'infrastructure. Et aujourd'hui, retournement de situation, Laurent Wauquiez annonce 2,2 milliards sur l'infrastructure. Mais en fait, personne n'est dupe. Quand on décortique ces 2,7 milliards, 2,2 sont déjà payés aujourd'hui en péage à SNCF Réseau. Donc que reste-t-il? 500 millions. 500 millions pour 12 années. Donc j'espère que tout le monde se rend compte du ridicule et de la tromperie de la situation. Reste 3 milliards pour acheter du matériel, acheter des rames, organiser le travail dans les ateliers de maintenance. Mais là, belle promesse, 130 rames à horizon 2035. Quand arriveront-elles? Nous attendons toujours les 19 rames commandées en 2019. Et donc quand on fait le solde net de ces 130 rames qui vont être commandées, il n'y en aura qu'une quarantaine en plus réellement sur le parc actuel. Donc arrêtons les mensonges aux usagers et aux usagères. Ce n'est pas à la hauteur du défi environnemental dans lequel nous sommes. Et la convention TER qui va organiser la mise en route de ce plan absolument pas ambitieux ne sera qu'une convention d'organisation du découpage d'un service public ferroviaire dont nous avons au contraire grandement besoin. Donc voilà, j'aurais beaucoup à dire, mais je vais laisser les camarades aussi le dire et puis nous allons très rapidement filer en assemblée pour porter tout ça.